Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo dont le sujet est quoi qu'il en coûte. Je me souviens de cette expression prononcée par M. Macron lors de son allocution aux Français. Et puis je ne savais pas pourquoi, elle revenait et tournait en boucle dans ma tête, comme si cette phrase avait une importance plus particulière. Quoi qu'il en coûte. Alors je me suis mis à réfléchir, à méditer aussi, faisant appel à une forme d'éclairage, de compréhension plus fine, à laquelle d'ailleurs chacun peut prétendre. Puis peu à peu, certaines idées, des inspirations sont venues. Et je vais les partager avec vous maintenant. Comment cet homme intelligent, ayant travaillé dans la banque d'affaires Rothschild, ex-ministre des Finances, donc on rompu à la finance et au compte public, comment cet homme a-t-il pu faire passer l'endettement de la France de 100 à 120% du PIB en quelques semaines? Ayant suivi l'exemple de la politique de gestion de crise chinoise, ayant suivi les recommandations de l'OMS, ayant choisi des experts assujettis à Big Pharma, tout concourait alors à confiner l'économie vive du pays. Pourquoi? Le virus fut le coupable tout désigné. Mais c'était la première fois que l'on gérait une épidémie de la sorte. Puis je me suis demandé ce qui pouvait bien être à l'origine de ces décisions. Décisions planétaires, car beaucoup de pays suivirent le même chemin. Il faut alors regarder, rechercher et réfléchir aussi à l'échelle mondiale. Qui aujourd'hui guide et gouverne la planète? Ce sont les grands groupes internationaux cotés en bourse et aux actionnaires en attente de résultats juteux. Aujourd'hui, l'économie mondiale est devenue principalement virtuelle et spéculative par rapport aux économies réelles des pays. Tout est marchandable, marchandisable à outrance. Alors qu'au milieu de l'année, la population a déjà utilisé ce que la Terre peut produire en 12 mois. Les bulles spéculatives gigantesques ne sont plus au contact d'aucune réalité tangible et sont plus dans le manque de fondement. Jusqu'où allons-nous aller dans le déni de réalité? Le seul rempart qui puisse empêcher cette mondialisation financière privée serait l'intérêt public et la force publique. Les forces vives de la nation est tout ce qui produit de la richesse à l'échelle d'un pays. Or, nos politiques sont censés défendre nos intérêts nationaux face à ce rouleau compresseur de la mondialisation économique. Que s'est-il donc passé avec l'organisation de cette crise et sa gestion si particulière? Confinement, désinformation ou incohérence d'information pour rester plus soft, intimidation des populations, organisation de leur division à l'échelle individuelle avec les gestes barrières. Mais économiquement parlant, la production des richesses nationales a été sacrifiée par l'état d'urgence sanitaire, entre guillemets. Les entreprises fermant, les dirigeants ont donné de l'argent pour ne pas laisser son peuple sans le sou,
essayant ainsi de sauvegarder les apparences. On a endetté plus auprès des fonds privés, banques privées, investisseurs étrangers en majorité, voire certains États en recherche d'hégémonie. Seules les multinationales, les GAFA, celles qui se gavent, cotées en bourse, ont fait des profits énormes. Amazon, plus 401 milliards de dollars. Microsoft, plus 270 milliards de dollars. Apple, plus 219 milliards de dollars, pour ne citer que les 3 premiers. Source Novetic, sur les 6 premiers mois de 2020. Quelles sont les conséquences à tout cela ? Avec le confinement des forces vives de la nation, la France et d'autres, surendettés auprès de fonds privés, qui peuvent ensuite influencer la politique des États, sont pieds et poings liés. La grande finance internationale a les mains libres et règne en maître. Elle peut désormais imposer la standardisation industrielle du travail, des loisirs, de l'alimentation, de la santé. Business is business. Parce que c'est notre projet qui criait le candidat Macron. Les Français ont cru que ce « notre » les englobait. Certes oui, mais pas de la façon espérée. Il les a associés à suivre le mouvement de la grande mondialisation au service des plus riches. À moins que notre président soit vraiment un super rusé et qu'après avoir surendetté le pays, il décide d'annuler la dette de la France. Ce serait pour une fois tout bénef pour le peuple. Et si on lui demandait un peu pourvoir par une pétition ou une demande de référendum sur l'annulation de la dette, si c'est bien là le projet? Merci à tous pour votre écoute. Bonne réflexion, bonne déduction et bonne action. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.